Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes en province? Moi, je situe ça à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des attitudes. En fait, lorsque un gouverneur est élu, parfois il se déconnecte de son assemblée provinciale. Et cette déconnexion-là n'est pas bien perçue, et pour les yeux de ceux qui l'ont élu, la déconnexion doit être sanctionnée. Donc c'est un problème d'attitude. Moi, le conseil que je vais donner, c'est que le gouverneur, une fois élu, il doit comprendre qu'il est l'émanation de l'Assemblée provinciale. S'il se met seulement ça en tête, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Donc il doit comprendre que la priorité, sa priorité, c'est l'Assemblée provinciale et non pas le gouvernement central. Parce que beaucoup de gouverneurs, il suffit d'avoir des relations au niveau central, ils se déconnectent des assemblées provinciales. Et c'est là le nez du problème. Donc parce que je parle au ministre de l'Intérieur, parce que je parle au ministre Julien Paluku, parce que je parle au président de la République, où je suis, c'est fini. Non, c'est pour vous allez tomber des mains. Donc, c'est un problème d'attitude. Et je vais conseiller au gouvernement central dans lequel je suis qu'un gouverneur ne doit pas être imposé. Ça, c'est très important. Un gouverneur doit refléter la volonté de l'Assemblée provinciale pour qu'il se l'approprie. Mais lorsque le gouverneur vient d'en haut, eh bien, il croit qu'il doit répondre d'en haut. Mais s'il est l'émanation de l'Assemblée provinciale, il y répond de l'Assemblée provinciale. Alors, dans le cas où le pouvoir central veut contrôler une province, ce que je conseille au gouverneur, si vous savez qu'on vous a amené pour être gouverneur de province, alors cherchez à faire de ce que vous ont élu comme vos proches collaborateurs au plus haut niveau. Si vous faites cela, il y aura moins de problèmes. Maintenant, j'ai suivi un intervenant qui a dit non, c'est le professeur Chilumba, le premier vice-président. Normalement, l'argent de la province n'est pas à se partager. Pour dire non, parce que le gouverneur n'a pas donné, alors on doit les déchoir. Non, l'argent n'est pas à se partager. Mais il y a quand même l'argent. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le gouverneur soit le seul perçu comme s'il est arrivé au ciel et les autres sont restés en enfer. Mais ce n'est pas à dire que je dis qu'il faut se partager. Je dis quand même que dans la mesure où il y a une possibilité de répondre aux besoins de l'Assemblée provinciale, je conseille au gouverneur de toujours le faire. Qu'est-ce que moi je faisais? Dans les recettes locales, j'avais une quotité que j'ai réservée directement à l'Assemblée provinciale en dehors de ce que le pouvoir central envoie. Ça fait que le pouvoir central se sent aussi être considéré à travers les recettes du niveau provincial. Une dotation qui est permanente. Vous avez une ligne permanente qui est la dotation à l'Assemblée provinciale. Alors l'Assemblée, c'est vos moyens. Elle ne va pas vous exiger plus de dotations que des moyens. Vous allez lui dire, moi j'ai des recettes de 100 000, de 200 000 $ le mois. Voici les dépenses de fonctionnement de la province. Si je vous donne 50% des recettes, c'est qu'on est morts tous. Alors, ce dialogue-là interactif entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement, c'est la source de la stabilité des institutions provinciales. Donc, mesdames et messieurs les gouverneurs, les conseils que je vous donnerai, c'est de promouvoir le dialogue avec l'Assemblée provinciale. À chaque fois qu'il y a un problème, appelez le président, appelez le bureau, mettez carte sur table. Pourquoi vous cachez? Parce que ce sont des questions d'État. Si vous les cachez, on va croire que vous cachez quelque chose. Mettez carte sur table pour dire, nous avons autant de recettes. Eh bien, si on vous donne 50% de ces recettes, ça tombe.